Monsieur Pierre Boudiaby Atepa. Non, s'il vous plaît, c'est pas, c'est pas un meeting, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas un meeting. C'est quelque chose, je ne dis pas que les meetings, c'est pas quelque chose de sérieux, mais nous sommes là dans quelque chose d'extrêmement sérieux. S'il vous plaît. Je ne veux pas de meeting, je ne veux pas de Atepa président, je veux simplement qu'on m'écoute et que je vous dise quelles sont les idées, quel est le yéné que j'ai pour mon pays. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Je dois d'abord les plus, c'est la place aux plus âgés. C'est ce qu'on nous a appris. Tchedjelben. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir répondu si massivement à notre invitation. Plus particulièrement la presse internationale, en vous souhaitant à tous qui êtes venus de loin la bienvenue. Udes, sit here. Here. Don't be in the back. Udes, c'est un ami qui vient de Kigali. Je vous parlerai de Kigali tout à l'heure. C'est lui qui a fait le monument du génocide. Et il y a 3 semaines, son président m'a demandé de travailler avec lui pour moderniser ce temple du souvenir. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Le Sénégal, notre pays, est presque à la dérive. Quand nous étions jeunes, aucun d'entre nous ne pouvait s'imaginer qu'un jour, aussi lointain fût-il, nos enfants prendraient des pirogues pour aller chercher leur bonheur ailleurs. Leur bonheur et surtout celui de leurs parents. Quand nous étions jeunes, les valeurs ancestrales, qui sont le djom, le faïda, le sutura, le respect de l'autre et de la chose publique, étaient monnaie courante. Quand nous étions jeunes, la politique était pratiquée par des gens de vertu, qui plaçaient l'intérêt général au-dessus de tout. Pour eux, la politique était un sacerdoce. Tant ils plaçaient la chose publique au-dessus de tout. Ils sont malheureusement tous partis. Acceptez que pour l'histoire, et afin que cette nouvelle génération n'en ignore, que je cite un des derniers d'entre eux, notre cher patriarche Amadou Mokhtar Mbow. J'avais été le voir un soir à l'UNESCO. Il travaillait souvent tard, jusqu'à tard dans la nuit, sans rendez-vous. Il a reçu le jeune architecte de 28 ans que j'étais, sans protocole aucun, pour me prodiguer des conseils. En fait, quand je suis arrivé, j'ai dit à la secrétaire que, bon, je voulais voir le directeur général. Il m'a dit, bon, mais vous savez qu'il est occupé. J'ai dit oui. Il est entré, c'est lui-même qui est sorti.
J'ai connu notre patriarche Mbow dans les années 50. Il faisait le tour des villages et des hameaux de notre pays pour faire ce qu'on appelait à l'époque l'éducation de base. Tonton, j'avais à peine 9 ans et je me souviens encore de l'attention toute particulière que mes parents, dans ces coins reculés de Casamance, de la manière toute particulière avec laquelle ils vous écoutaient. Plus de 60 ans après, notre pays, aujourd'hui plus qu'hier, a besoin de cette éducation de base pour refonder et bâtir. Sénégalaises, Sénégalais, comme disait l'autre, l'heure est grave. Le Sénégal, notre pays, est en pleine dislocation, déchiré par des querelles crypto-personnelles qui sèment la discorde, le désespoir de nos peuples. La politique éthique de nos pères et grands-pères est remplacée par une politique GIE. Oui, où l'intérêt général est sacrifié à l'autel des intérêts personnels égoïstes. C'est vrai, il n'y avait pas le plein emploi à l'époque, mais quand même, nos parents avaient presque tous du travail, jusque dans les champs. Mais surtout, ils gagnaient notre pain quotidien à la sueur de leur front. Ce n'est plus le cas. Voilà que surgit par je ne sais quelle alchimie une croyance qui traversit tout ce que nous avions appris à savoir, Khalis Ndukolidi. Cette mentalité assassine les valeurs s'envolent, les mentalités avec. Tout est banalisé. Tout est soukanisé. Que des souks dans le pays. Nous ne voyons plus la saleté tant nous baignons dedans. J'ai suivi il y a quelques jours, et je sais que les étudiants sont là, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Je suis votre ami. Quand on a des amis, on leur dit la vérité. J'ai suivi il y a quelques jours un reportage à la cité universitaire qui parlait des ordures dans cette cité qui devrait être la vitrine de la connaissance. J'ai été choqué, comme tout le monde, par ce que j'ai vu. Je connaissais d'ailleurs. Mais j'étais encore plus choqué par le fait que les étudiants interrogés se plaignaient de la saleté à la cité universitaire, comme s'ils ne pouvaient pas venir une demi-heure plus tôt et nettoyer la saleté. C'est là où ça commence. Se prendre en charge. Ils étaient là, non, c'est pas normal, la mairie n'a pas ramassé, la mairie ceci, là, le gouvernement... Attendez, c'est nous la mairie, c'est nous le gouvernement. J'ai invité mon ami Oudès, qui, comme je vous le dis, est un architecte rwandais. J'ai été reçu par son président il y a 3 semaines. J'ai vu circuler dans les réseaux sociaux des images de Kigali qu'une Sénégalaise vous a postées. Extraordinaire. On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. J'en appelle donc à une profonde remise en cause de nos mentalités. Defarat, dañu defaraat jikko yi, comme le demande souvent
J'écoute les prêches de nos imams et dans nos églises. Toujours, on demande la même chose. Defarat Djikoyi. Sénégalaises, Sénégalais, l'heure est grave. Un ami du Canada est venu me présenter son fils, toujours dans ce registre-là, de 10 ans, l'âge que j'avais quand je rencontrais le doyen Beau. L'enfant est en vacances au Sénégal. Il ne parle pas français. Il ne parle pas wolof. Donc je lui ai dit, well, this is your first time in Dakar. What do you think about your country? Il me dit, oh, it's dirty. It's dirty. La deuxième, après il répond, il me dit, well, I see everything you're doing in other countries. Why don't you do it here in Senegal? Il a 9 ans, peut-être 10, qui disait que la vérité venait de la bouche des enfants. Le même jour, sur WhatsApp, quelqu'un m'a envoyé le classement des villes les plus sales au monde. Dakar est avant-dernier. Regardez les trottoirs. Auparavant, ils étaient entretenus avec des jardins publics. Il n'y a plus ni jardin, ni trottoir. Regardez, en rentrant chez vous, vous ne verrez que des carcasses de voitures, des mécaniciens partout. Vous voyez des centres de vulgarisation pour les pneus là, à côté des restaurants. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes en train de nous auto-détruire. Il faut que ça s'arrête. Et chacun d'entre nous est responsable. Nous sommes tous responsables. Je ne parlerai pas des panneaux publicitaires. Je vois des patrons de presse. Je pense qu'il est temps qu'on utilise la presse écrite, les télévisions pour faire de la publicité et qu'on arrête de mettre des panneaux publicitaires partout, avec parfois, pour ne pas dire souvent, des risques d'accident parce que les gens ne voient pas les gens qui viennent. J'en ai parlé il y a quelque temps à un ministre de l'Intérieur, pas celui qui est là, quelqu'un qui était là avant lui. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Je lui ai dit, il y a souvent des accidents dans le croisement devant chez moi. Il faut qu'on enlève les panneaux publicitaires qui cachent la vue. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Et les panneaux sont toujours là-bas. Il y a également